à toutes et à tous et bienvenue chez Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait des personnes inspirantes et engagées qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle et aujourd'hui je me réjouis de vous accueillir pour un épisode Berlink saison 2024. Les Berlink sont des soirées de rencontres franco-allemandes qui ont pour objectif de créer du lien et d'agrandir vos réseaux professionnels et personnels à Berlin. La saison 2024, intitulée « Berlin est une fête », vous emmène à la découverte des acteurs du monde de l'événementiel au travers de la recherche et la découverte des bons endroits et des bonnes dates, la préparation à un événement et le déroulé d'une soirée inoubliable. Nous souhaiterions remercier chaleureusement notre partenaire de la saison 2024 des Berlink, Jean-Baptiste Abel, avocat franco-anglo-germanophone, fondateur d'un cabinet en droit du travail allemand basé à Berlin. Vous pourrez le découvrir dans l'article du petitjournal.com ainsi que sur l'épisode 23 du podcast. Jean-Baptiste est joignable sur LinkedIn et à l'adresse email bonjour@jba.legal. Et maintenant, place à notre conversation et à tout de suite. Alors du coup, c'est parti. Aujourd'hui, avec Camille Camo in Berlin, c'est un marathon de podcast. À la prochaine en allemand. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons enregistré la semaine dernière un super long épisode. Et pendant que j'étais en train de préparer la mise en ligne, j'ai bugué un truc, GarageBand m'a lâché. Et vraiment, il s'est passé ce qui arrive à tout le monde jusqu'à ce que ça t'arrive à toi. Ouais. Et Camille, avec énormément de gentillesse et professionnalisme, m'a donné une deuxième chance. Ouais, c'est parce que tu m'as parlé du thaï. C'est ce que j'allais dire, qui me coûtera un resto, mais ça vaut bien la peine. Et du coup, on en a profité pour faire un épisode aussi en anglais. Tant qu'à faire. Je le savais, hein. Je savais que ça devait arriver cet épisode en anglais. Ouais, bah voilà. Du coup, on l'a fait. Et on vous propose, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas écouté l'épisode en anglais, ça va pas être le même. On ne fait pas une traduction. Ah ouais. Camille aura 2 épisodes. Le 52 et le 53. Et ce que je voulais... Et alors, avant qu'on plonge dans ton parcours, ce que je voulais te dire, c'est trop marrant d'avoir fait un épisode en anglais. J'ai l'impression que j'ai une autre personnalité dans les autres langues que j'utilise. Et je voulais te demander si c'était... Enfin, une autre personnalité. Tu sais, c'est un peu comme... Vu que t'écoutes plein de trucs en anglais, les Américains ou les British, ils ont un peu une autre façon. Ta voix m'a fait peur au début. Je me suis dit, oula, on dirait vraiment une vraie interview. J'étais en mode, oh. Thank you for joining. Thank you for tuning in. Tonight. Non, en vrai. Non, t'étais peut-être plus concise, du coup, ce qui est bien pour moi, vu que je parle beaucoup. Non, mais ça, c'est parce que vraiment, j'ai passé 5 heures avec toi au total entre l'enregistrement et l'écoute du premier enregistrement. Ouais. Tu dois dire ça, j'ai entendu 4 fois. Non, ça va. Mais non, en vrai, moi, je sais pas, j'ai trouvé ça aussi simple au final. Enfin, pour le coup. Bah donc voilà. Donc Camille, qui est en face de moi, qui en effet... Bah, tu vas nous expliquer ce que tu fais, mais tu le fais en anglais. Et du coup, quand on a parlé de faire... Pardon. Tout ça, je reprends le fil. Vu qu'on a fait l'enregistrement en anglais, parce que tu m'as dit, bah, t'as des personnes qui te suivent et qui parlent qu'anglais, pour le coup, et qui seraient ravies enfin, qui auraient envie d'écouter aussi ce podcast. Ouais. Et du coup, j'ai fait une entorse, finalement. Merci. À la règle que j'avais pas encore GarageBand. C'est clair. De faire un épisode en anglais entre 2 Françaises. Ouais. Et c'était très sympa. Donc, merci de m'avoir fait cette petite plongée dans ton quotidien. Et maintenant, on va commencer. Je crois qu'on a déjà commencé. Camille, bienvenue. Merci d'être là. Qui es-tu ? Peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Alors, Camille, française. Je viens de Paris, j'ai grandi et vécu quasiment toute ma vie là-bas. À part un petit passage à Bangkok pendant 6 mois. Et là, depuis 3 ans, à Berlin. Qui je suis ? Quelqu'un de très curieuse, bonne vivante, épicurienne, qui a toujours aimé la bouffe, découvrir des endroits, des expériences, et qui du coup, on a un peu fait son métier aujourd'hui à Berlin. Et voilà, je pense que c'est déjà bien. Je vais déjà dire tellement de choses après. Donc tu es dans la création de contenu, ouais. Qui a été ton rêve depuis ton plus jeune âge ? Non. Alors à la base, je voulais être star. Non, en vrai. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un truc que j'aurais jamais imaginé. Enfin, tu m'aurais dit... Et ça, c'est ce qu'on tout le monde dit. Tu m'aurais dit, il y a 5 ans, tu ferais ça aujourd'hui. Quoi ? Non. En vrai, non, pas du tout. À la base, j'étais en marketing. J'ai fait des études de com, marketing. Et j'ai commencé dans l'événementiel marketing, dans tout ce qui est boissons, bières, boissons alcoolisées.
vraiment, en vrai, les meilleures années de ma vie. Enfin, trop épanouie. Aujourd'hui, je pense que c'était limite le taf de mes rêves. Et juste, petite pandémie mondiale qui a un peu, du coup, compliqué l'événementiel et tout ce qui était alcool. Et de ça, en fait, c'est comme ça que je suis arrivée à Berlin parce que je me suis dit, j'avais fait un peu d'influence, parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes en marketing. J'avais fait un peu d'influence et donc cherché un nouveau métier. Et j'ai eu la bonne idée déjà de refuser un CDI avant la pandémie mondiale, en me disant non, moi je veux partir à l'étranger. Après avoir vécu en Asie, c'était chouette, mais c'était un peu trop loin de mes codes, on va dire, professionnels. Du coup, je m'étais dit n'importe quelle ville en Europe, tant que c'est une grosse ville, j'aimerais, et c'est plutôt le taf qui va m'appeler. Et j'ai trouvé Berlin en influence, et du coup, me voilà avec mes petites valises en 10 jours, débarquée à Berlin, que je connaissais absolument pas, en plein confinement. Enfin, c'était pas le gros premier confinement, mais c'était quand même le deuxième confinement, tu vois. Donc j'arrive là, je connais personne, tout est fermé. T'es jamais venue en plus à Berlin? Tu parles pas allemand? Absolument pas, non, vraiment... J'adore les trucs compliqués. Plus c'est compliqué, plus j'y vais. et non, je me rappelle, ma manager, mes 2 managers étaient françaises. Et elle me dit, je crois qu'on a rarement vu quelqu'un arriver aussi vite au travail. J'étais en mode, ouais, mais en même temps, ça faisait des mois en vrai que je cherchais un travail. J'avais fait bien mon petit tour de France de tous mes copains au chômage, machin. Et non, j'étais trop contente. Et en fait, j'étais en mode, en fait... T'avais refusé il y a 1 an un CDI et tu t'en es trop voulu pendant tous ces mois de confinement, de corona. Et t'as réussi en fait ce que tu voulais. Donc voilà, c'était long, c'était un peu douloureux, mais t'es à l'international, t'as changé de ville, t'as déménagé, et donc trop cool quoi. T'arrives à Berlin, c'est quoi ta première impression? Je sais pas. En vrai, je saurais pas dire ce que c'était. Je crois que j'étais super excitée et en même temps méga stressée parce que c'était genre en décembre 2020 du coup, donc juste avant Noël, et en fait je devais commencer mon taf, trouver un appart, découvrir la ville. Et Berlin c'est immense, enfin j'avais plein de potes qui connaissaient vachement bien la ville, qui m'avaient donné des tips, mais bon, ça faisait quand même un rythme très chargé tu te bosses la journée, le soir t'enchaînes 15 visites dans des endroits que tu connais pas, et en vrai je connaissais pas non plus toutes les comment dire, les scams de végué et de coloc en Allemagne, etc. T'as plein de trucs que tu connais pas les quartiers. Mais t'es quand même... Il y a Noël après, donc faut que quand je revienne, j'ai trouvé mon appart et voilà. Et non, au final, ça s'est bien passé. Je pense que j'étais trop euphorique. Et c'était trop bien, en vrai, que tout soit fermé, parce qu'au moins, je prenais le temps de marcher, de découvrir les quartiers. Et j'étais pas en me disant « Oh, faut que j'aille là, ou faut que j'aille là ». Non, juste, je me baladais. Donc t'arrives, tu te fais ton petit nid, tes habitudes. Ouais. T'es dans une boîte qui est plus dans l'influence, plus dans l'alcool? Ça s'appelle Unique, donc c'est une compagnie de posters, d'affiches. Donc en vrai, trop cool. Franchement, trop bien. C'était ma famille d'accueil, des gens trop sympas, ambiance trop cool, que des expats. C'était vraiment ma famille d'accueil. Enfin, je me rappelle, ma manager, elle me disait « Tu peux dormir chez moi, tu trouves pas d'appart ?» Enfin, trop sympa. J'ai eu trop de chance. Je suis encore copine avec la plupart des filles qui sont plus là-bas d'ailleurs. Tout le monde est parti. Mais donc, c'était trop chouette comme terrain d'accueil. Surtout que j'ai vécu des trucs pas très cool au début. Je suis tombée justement sur un de ces plans un peu foireux de coloc où tu vis un enfer sur Terre, où j'ai fait presque quitter Berlin, quoi. Mais je suis toujours là. Et non, donc ouais, boîte allemande, pour le coup, c'est une boîte berlinoise, mais full expat, start-up, trop bien. Enfin, j'étais en mode, mais c'est trop bien, je vis un rêve, j'étais trop contente. J'étais en mode, du coup, c'était vraiment ça qu'il me fallait, quoi. Et après, il se passe, je sais pas si tu vois ce que tu veux. Non, vas-y. Non, après, j'ai commencé à découvrir la ville au fur et à mesure, me faire des potes. Donc non, franchement, c'était... Et moi, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'on soit en confinement à ce moment-là. Parce que j'ai un peu ce problème de toujours vouloir profiter. Genre, s'il fait beau dehors, il faut que je sois dehors. Je m'arrête jamais. Et ce qui est assez insupportable, je sais pas perdre du temps. Enfin, je suis patiente et tout, mais je n'aime pas rien faire de mes journées. Et donc là, le fait que tout soit fermé, je me disais pas « Faut que j'aille voir ce resto, faut que j'aille voir ce bar, ou ta. » Là, j'étais juste en mode « Tu découvres les quartiers, les parcs, tu rencontres des gens. » Et donc, c'était assez smooth au final. Donc ça, c'était cool. Et à un moment, tu te dis, je crée un compte Instagram qui deviendra
switch, un petit saut dans le temps, qui devient ton métier, ton outil principal aujourd'hui. Et est-ce que tu te souviens du premier jour où tu te dis, allez, je me lance? Est-ce que tu as des idées en tête? Est-ce que tu sais pourquoi tu vas le faire? Jusqu'où ça va te mener? Mais alors, je sais la date, parce que du coup, je l'avais regardé pour une vidéo, là, il n'y a pas longtemps. C'était en août 2021. Donc presque, pas encore un an, mais un bon 6 mois après, on va dire, ton arrivée. Ouais. Je sais plus trop, parce que j'étais encore dans ma boîte à ce moment-là, et je crois que je partais déjà. Je sais plus. Mais je sais plus, en fait, si c'est parce que j'étais en train de switcher de compagnie ou quoi. Mais non, en fait, j'aime trop prendre des photos, j'aime trop découvrir des endroits. Et j'ai souvent des bonnes adresses. On m'a toujours demandé où aller en général. Peu importe, même quand je voyageais, tout le monde me demandait après t'es déjà allé là, vas-y. Enfin, en vrai, ça, c'est un peu la classique. Tu demandes les tips à tout le monde. Mais je me suis dit, plutôt que d'envoyer des listes monstrueuses de messages parce que je ne sais pas choisir, faire une sélection un peu ciblée, je vais faire ce compte Instagram. Comme ça, t'as les photos, t'as un peu un petit commentaire. Et puis, on verra comment ça prend. Et ouais, non, en vrai... Enfin, ma coloc se foutait de ma gueule, genre gentiment. Et au final, je me suis dit, franchement, moi, ça me fait kiffer. Et j'aimais trop toute la partie où je créais aussi les photos, je les éditais, que je faisais un joli feed. Tu le mets en plus en public à ce moment-là? Ouais. Bah oui, en vrai, parce que je me suis aussi dit, en vrai, on sait jamais, ça peut toujours aider. Et en fait, c'était aussi ça, c'était pour aider, où je me disais, tu vois, mes potes, ou des potes de potes qui viennent à Berlin, ils vont regarder, ou des gens que je connais. Même mes collègues que je rencontrais, ils me disaient « Ah, mais t'as testé ça, mais trop sympa !» Et je me dis « Bah ouais, en vrai, regarde mon compte, si tu sais pas quoi tester à Berlin, genre au moins il y a plein d'adresses dessus et tu vois tout, quoi. » Et en fait, c'était un peu ça le sentiment de base, c'était juste... C'est un peu le Google Maps que tu partages à tout le monde, mais avec les commentaires, les photos, etc. Et à quel moment tu passes de la photo à la vidéo? Ça... Parce que c'est une sacrée étape quand même, mine de rien. Mais je crois que ça, c'est vraiment quand le Reels est arrivé sur Instagram et que limite, les posts marchaient plus, mais même, c'est limite, tu ne t'envoyais plus en vrai des posts. Je sais même pas ce que c'est mon premier Reels. Faudrait que je regarde du coup. Mais non, en vrai, c'était pour tester. Et ouais, comme je disais dans le podcast en anglais, j'ai toujours aimé faire des petits after-movies et tout. Je me rappelle dans ma chambre. Donc pour moi, c'était assez naturel. Et je trouve que c'est beaucoup plus cool à vivre une vidéo où tu vois tout, tu sens vraiment l'ambiance et l'expérience. Et du coup, ça, c'était assez naturel, je pense. Et ouais, c'est juste retour à la passion du montage. Et c'est plus le move voix off et montrer ma tête qui, je pense, m'a fait un peu plus un petit coup. Mais non, en vrai, là, je pourrais même pas dire ce que c'est mon premier Reels. J'ai trop envie de voir du coup. On fait une petite pause, on revient. Tu veux qu'on regarde? Non, en vrai, je regarderai après. Je vais être en mode, tu sais, tu vas m'entendre en faire « Oh, c'est horrible !» Je vais le supprimer. T'avais raconté aussi les premières voix off que tu fais, du coup? Ça, c'est horrible. Mais quel enfer. Vraiment, on s'entend. Je suis quelqu'un en plus qui écoute souvent mes voice notes. Je sais que c'est un grand débat. Il y a des gens qui se réécoutent ou pas. Moi, je le fais. Ouais, mais je sais. Je trouve qu'il faut le faire. Mais enfin, je sais vraiment... pas pourquoi je fais ça, parce qu'en vrai, je sais déjà ce que je viens de raconter. Non, moi, je l'écoute pour savoir si j'entends bien. Parce que tu vois, il y a des gens qui t'envoient en plein vent et t'entends rien. Ouais. Et avant, ils te l'envoient et t'es en mode, ça aurait été cool que tu vérifies le. Ouais, mais parfois, je peux me retrouver à réécouter toute la voice note moi-même, alors que je viens de. Non, j'avoue, moi je le fais. Au moins, ça me permet de faire un. Ouais. Enfin voilà, nous sommes deux frics. Tout ça pour dire. Mettez en commentaire quel team. Non, et du coup, j'ai pas trop de soucis d'entendre ma voix. Mais en fait, si, quand tu la poses sur une vidéo, t'es là, oh, c'est ça ma voix. Tu vois, moi je trouve que les podcasts seuls, c'est dur. Hein. Ouais. Je trouve ça hyper. Alors, soit tu fais un script. Est-ce que toi tu notes tout avant ou est-ce que tu le fais à l'impro? Ouais, mais même ça, en vrai, déjà, j'ai découvert comment en fait tu faisais une voix off. Au début, moi j'y allais en mode j'ai mon idée en tête. Mais non, si t'as pas ton script, pareil. Alors, au revoir. Même avec un script, tu vas bugger 20 fois sur la même phrase. Tu ne sais pas. Et surtout, moi je le fais en anglais, c'est pas ma langue naturelle. Genre, je suis à l'aise, mais parfois t'es en mode Et non, et puis au début, j'avais vraiment ce truc de je ne cut pas, mais et surtout, j'arrivais pas à les cutter. Enfin, je faisais sur TikTok. Et j'arrivais pas à les cutter, et du coup, si ça filait pas doux en un truc, il fallait la refaire, quoi.
Et maintenant, mais je te les cale en 10 minutes. Parce qu'en fait, tu mets plus autant ton focus de genre, oh my god, c'est ma voix, machin. Je me rappelle, ma première voix off, par contre, je m'en rappelle. Et vraiment, je me rappelle parce que j'ai mis le son, mais tellement bas, que du coup, je pense que tu n'entends pas ma voix. Et mes potes étaient en mode genre, ah, trop mignon, mais on n'entend rien. Mais ouais, en vrai, au bout d'un moment, tu te dis, en fait, tu le fais parce que les gens, ils kiffent plus. Et moi, je sais que c'est aussi un truc qui attire mon attention. S'il y a la voix off, je suis genre, ah, et t'as, parce que t'as le texte que j'écris, enfin, moi, je pense que plus personne lit mes textes, en vrai, sous mes reels. Et juste, au moins, t'as le truc en live. Genre, t'as le contenu, la vidéo, mais t'as aussi le, bah, ça, c'était trop bon, ça, j'ai pas kiffé, blablabla. Et au moins, bah, t'as tout consommé en 30 secondes et t'es tranquille, quoi. J'étais en train de me dire que les gens qui voient les réseaux sociaux peut-être d'un point de vue vraiment très 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 extérieur, ils se disent c'est quoi des gens qui regardent des vidéos, mais en fait c'est beaucoup plus technique que ça en a l'air, déjà d'une part, et puis je trouve qu'il y a beaucoup de créativité. Tu vois, la dernière fois je t'avais envoyé parce qu'on parlait de ton deuxième compte, qui est notamment un compte qui recense les événements que tu trouves à Berlin, que tu fais une fois par semaine, et il y a d'autres personnes qui se sont lancées là aussi dedans. Et il y a différentes façons d'afficher en fait les différents événements, dont une qui les mettait les uns après les autres. Et mine de rien, ça demande, c'est énormément. Enfin, c'est de la créativité quand même. C'est pas juste, c'est pas aussi simple que juste une vidéo, t'écris du texte et c'est fini en fait. C'est beaucoup. C'est surtout c'est en fait complexe. Comment tu passes de ton idée dans ton cerveau, qui est idéalisée d'une façon, matérialisée d'une façon, mais en fait sur le papier et sur le format, ça n'a rien à voir. Alors tu peux dire. Ouais, je vais parler je sais pas, de pommes aujourd'hui. Mais ok, mais comment tu parles de pommes ? Est-ce que tu mets une photo de pommes ? Est-ce que tu montres plein de pommes différentes en action ? Est-ce que tu coupes une pomme ? Enfin, en vrai, c'est trop bête. Et... Ouais, t'as du script aussi dans la façon dont tu présentes la vidéo. Ouais, bah du coup, en fait, j'ai un peu deux façons de travailler. Soit, par moment, je crois que c'est souvent en plus quand j'aime pas trop mon contenu, où je suis pas hyper sûre de mes vidéos, je suis en mode, bon, t'as ça là comme vidéo, qu'est-ce que tu veux raconter ? Et du coup, je me fais un peu une espèce de trame justement de ma voix off en me disant j'ai envie de dire ça, ça, ça. Et en fait, ça m'aide à structurer mes idées, à structurer ma vidéo en me disant tu vas monter comme ça du coup. Et à l'inverse, je peux avoir j'ai des plans que j'aime trop, je suis en mode celui-là, je vais mettre en premier, ça c'est trop cool, là. Donc je fais mon montage et à la fin, je suis en mode du coup, juste cale une petite voix off dessus. Mais en vrai, la vidéo parle d'elle-même, juste tu rajoutes la voix off pour un petit bonus. Et du coup, c'est un peu deux process de création qui sont très différents. Mais en général, si tu structures tes pensées, ça va plus vite. Enfin, j'ai toujours une trame. Soit ce sera la trame de la vidéo, soit ce sera la trame de la voix off. Et au moins, après, t'as un cheminement. Sinon, tu te perds, quoi. Genre, vraiment... En vrai, il faut que tu saches ce que tu veux dire, parce que aussi c'est là où t'amènes où les gens. Tu peux montrer juste un plan de pancake, ok. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que les gens ils sachent sur ce pancake ? Genre, est-ce que c'était bon ? Est-ce que c'était pas bon ? Quel goût t'as pris ? Enfin, bref. Alors, j'ai oublié, enfin vraiment, il y a une personne à laquelle je pense qu'on en parle, je connais plus son nom, faudrait que je le mette. C'est une personne qui fait des vidéos de yoga et elle fait c'est même pas une voix off, parce que pendant qu'elle fait son yoga, elle parle et elle coupe sa vidéo. Je sais pas trop comment elle fait. Et en fait, c'est vraiment comme des notes vocales. C'est même pas des notes vocales, c'est des pensées. Un peu comme c'est la dernière fois que tu l'aurais contacté. T'aurais aimé lui dire ça, 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 ça. Et elle te... Incroyable. Mais c'est hyper... je trouve ça très poétique d'une certaine façon. Et c'est vraiment tu sais que c'est des trucs que les gens veulent entendre. Et en vrai, ça marche trop. Genre, c'est comme l'espèce de quotes maintenant que tu vois un peu les carousels là. En mode oh you deserve better, enfin mais beaucoup mieux écrit que ça. Mais où t'en as plein et tu sais moi je les envoie tout le temps à mes potes, je suis en mode ouais c'est là, ouais c'est là. Et en vrai tu sais, mais je pense parce qu'on est un peu dans une société, on est tellement sur nos smartphones, trucs digitaux, qu'on est tous ensemble et en même temps tellement isolés et on parle vachement de tout ce qui est santé mentale, blablabla. Et pour autant je pense que t'as plein de gens qui se perdent dedans et qui savent plus trop ce qu'ils consomment pas, et peut-être qu'ils savent plus trop parler à leurs potes non plus, et ils ont trop besoin de ce petit truc de t'es pas seul, on vit tous la même chose, machin. Et moi, tu sais, les vidéos qui me fait trop rire, c'est tout ce qui est par rapport aux dates, à tes ex et tout. En mode, on a tous déjà vécu cette situation, machin. T'es en mode ha ha ha. Enfin, c'est là où tu te reconnais vraiment. Moi, en général, ça marche. Je me reconnais dans beaucoup trop de vidéos. Mais et je pense que c'est ça que les gens aiment bien, ouais. Ouais, donc je voulais juste te demander, vu que tu parlais de soit c'est la trame de la vidéo, soit c'est la trame du vocal. Ouais.
Quand tu vas dans un resto avant, par contre, tu sais déjà avec quoi tu vas ressortir ou ça va être la découverte sur place? Absolument pas. Bah justement, ça, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps justement, parce que maintenant je crée du contenu parfois pour des restos, mais juste pour eux. Et ça m'a stressée parce que c'est un peu les premières fois que je faisais et je me dis mais qu'est-ce que je vais filmer? Et en fait, juste là où j'ai pris conscience, en fait, quand tu vas au resto, tu sais même pas ce que tu vas commander. Donc de là, ne te mets pas de pression. Et parce qu'en vrai, ouais, je sais pas quoi. Bon, j'ai regardé les photos vite fait sur Google, mais bon, qui te dit que là j'ai envie de manger un steak ou une pizza, enfin. Et ce qui est bien, c'est que je commande plusieurs trucs pour avoir plus de plans. Mais je sais juste la vibe du resto, ce que je vais plus ou moins manger comme type de cuisine, mais je ne sais absolument pas ce que je vais filmer. Comment tu fais ton choix du coup de restaurant? Comment tu décides là où tu vas aller manger ou alors juste avant, si on revient, parce que ton contenu n'est pas que de la nourriture, c'est aussi du lifestyle, du mode de vie. On dit lifestyle en français. Lifestyle. Du quotidien. On peut faire un peu de franglais ici, je pense. C'est accepté. Non, ce que je voulais te demander par rapport à ça, c'est comment tu choisis. Tu vois, comment est-ce que tu choisis, vu que tu participes aussi avec Annette Berling. Pour les gens qui nous écoutent dans le futur, ce serait déjà passé, tant pis. Mais pour les gens qui nous écoutent là. Et en fait, il y avait une thématique qu'on voulait aborder. C'est pour moi, Camille, c'est une personne qui sait trouver les bons endroits, les bons lieux, les bonnes soirées. Et un peu dans cette trame-là, comment tu les choisis du coup? Mais ça, c'est la question de toute ma vie, quoi. Alors, comment tu sais que ce resto ou cet endroit est cool? Et je pense que c'est... Typiquement, je suis arrivée à Berlin, j'ai fait meilleure pizza à Berlin. Tu sais, genre, tu prends des trucs un peu clichés, tu vois qui en parle. Moi, je suis tombée direct sur Berlin Food Stories, qui était ma bible en arrivant. Et en fait, et de ça, tu vas voir le compte Insta de tel resto dont il parle. De ça, t'as des suggestions, nanana. Et en fait, c'est juste passer beaucoup de temps en fait à faire ça. Tu vas lire les Google Reviews. Et du coup, au fur et à mesure, tu suis des personnes, tu crois un peu ce qu'ils racontent. Donc, tu sais que s'ils parlent d'un truc, c'est plutôt cool d'y aller. Tu vas bien manger. Et t'as des potes de potes aussi qui te conseillent des trucs. T'as des médias, mais même à Berlin, je trouve que c'est pas comme à Paris où t'avais vraiment trop de trucs. La nouvelle expo et tout, à Berlin, c'est plus en mode vraiment démerde-toi. Mais non, c'est de la curiosité. Et en vrai, je suis hyper curieuse, donc... Et j'adore regarder. Enfin, je me rends même pas compte que je passe des heures à faire ça. Et c'est un peu un gros problème. Ça fait 3 ans que je suis à Berlin. J'ai une liste interminable de trucs à faire et à tester. Toujours? Ah, mais oui. Et c'est ça le pire, c'est que tu vois, plus j'en fais, plus il y en a. Ah, oui. Mais Berlin est assez fou pour ça. En vrai, à Paris, je pense que là, j'aurais fait le tour. Mais non, tu fais jamais vraiment le tour. Mais je trouve qu'à Paris, déjà, c'est plus petit en termes de géographie. Et t'as moins le champ des possibles. Genre, tu vas connaître les trucs un peu cool, machin, mais c'est du bouche à oreille. Et voilà, ici, vraiment, ça ne s'arrête jamais. Et ouais, maman. C'est aussi le truc, là, je teste au fur et à mesure des trucs où je suis invitée avec beaucoup de chance, que j'avais pas sur ma liste. Donc, ma liste continue à s'allonger parce que je ne coche pas ma liste. Et non, et au fur et à mesure, je trouve que tes goûts aussi, ils évoluent, genre ce que t'as envie de tester ou pas, et voilà. Mais du coup, comment je choisis? Non, je lis beaucoup. Pour les gens qui ne te connaissent pas du tout et qui nous écoutent pour la première fois, est-ce que tu pourrais décrire le type de contenu que tu fais? Je parle beaucoup de bouffe, on va le dire. En vrai, je pense que c'est un peu dépeindre qu'est-ce que c'est la vie à Berlin, que ce soit à travers ses restos, ses bars aussi, juste les quartiers, montrer un peu des expériences cool à Berlin. Typiquement, genre aller faire du patin à roller dans un lieu un peu disco. Jusqu'à ce que c'est aussi de vivre à Berlin maintenant que je suis freelance, je parle un peu de ça, un peu plus. Et en fait, c'est montrer une autre image de Berlin que celle que j'entends souvent de mes copains qui viennent en week-end pour une très très bonne raison, qui est que Berlin est très dark et que c'est la fête. Et en vrai, non, Berlin, c'est pas que ça. Du coup, je pense que j'ai aussi fait ce compte pour ça. Maintenant que j'y pense, en me disant mais il m'agace à me dire Berlin c'est la fête et le dark, et je suis genre non, c'est les parcs, tous les Biergarten, tout ce qui est en fait en extérieur que j'aime trop dans cette ville et qui fait que je suis trop heureuse, quoi. Enfin, t'as une vraie ouverture genre d'esprit mais d'espace aussi, et je sais pas, je trouve ça coloré au final. En fait, tu sais que ça me fait rire parce que en même temps que tu disais ça un peu dans le style
je voulais leur montrer ce que c'était. Ouais. Moi, j'ai voulu faire pareil avec le podcast en disant il n'y a pas que des gens qui viennent faire la fête et qui repartent dans 3 mois. Et c'est comme si, un peu genre prophétie autoréalisatrice, tu vois. Plus tu cherches, plus tu trouves ce que tu cherches en fait. Grave, mais oui. Et moi, vraiment, je ne vois pas... Moi, je sais pas pourquoi j'ai jamais vu Berlin comme une ville dark, je trouve ça beau. Les gens me regardent, ils me font tu forces par contre là. Et je suis en mode, non, vraiment, il y a un charme. Moi, j'aime beaucoup aussi. Je vois ce que tu veux dire sur les gens critiquent beaucoup l'architecture notamment. Ouais. Et moi, je trouve que c'est génial en fait de pas avoir les mêmes immeubles. De bordel, un peu cracra, mais excuse-moi, c'est pas comme Londres qui a des endroits vraiment cracra avec toutes les poubelles partout. Oui, t'as des graphes et tout, mais je sais pas, je trouve que ça se fond bien dans la masse, moi. Et non, j'adore. et pareil, tu vois, les gens où c'est bien en noir, on t'a vraiment le style techno, Berghain, machin, nanana. J'ai une veste noire chez moi. Justement, quand j'essaie de faire la queue au Berghain, c'est un très très long process pour comment je vais m'habiller, parce que je n'ai pas du tout la dégaine. Mais ouais, non, en vrai, je pense que ouais, c'est un peu ça. Berlin, c'est pas dark. J'ai une anecdote drôle là-dessus. C'était une copine qui me racontait qu'elle allait au Kit Kat avec des copines et qu'elle n'avait pas de tenue. Donc le Kit Kat est connu pour être assez dénudé. Tu n'en as pas besoin. Voilà. Et en fait, elle en a parlé avec ses collègues de bureau et du coup, sa collègue de bureau lui a prêté un harnais. Et tu vois, c'est vraiment le truc très Berlin, quoi. C'est très Berlin. J'adore Berlin. Vraiment. Et du coup, ouais, c'est ce que j'essaie de montrer. En fait, Berlin, c'est genre une énorme communauté de plein de gens, mais qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui sont tous les... Tu vois, Tempelhof, c'est pour moi, la meilleure illustration de Berlin. Tous ces gens qui n'ont rien à voir... Pardon, j'ai levé les yeux au ciel parce que, en fait, en face de Camille Oberling, on a Christian Tenzler avec lequel j'ai déjà fait un podcast. Et lui, il a dit que pour lui, ce qui représente le mieux Berlin, c'est Tempelhof. Donc je trouve ça trop cool que vous êtes sur la même idée. Du coup, Tempelhof, qui est l'ancien aéroport pendant la guerre à Berlin, qui maintenant est un énorme terrain de jeu, on va dire. Et en fait, c'est l'endroit où t'as, je pense, tous les gens au mètre carré, mais les plus différents possibles de Berlin. C'est vrai. Ouais. Mais qui sont tous les uns à côté des autres et qui se respectent et qui kiffent chacun tous le truc qu'ils sont en train de faire. T'en as un qui est en train de faire du skate, t'en as un qui est en train de faire un ping-pong, l'autre il est en train de se faire griller son barbecue. Ils sont tous au même endroit et il y a tellement ce respect, cette communauté où genre on est tous trop heureux d'être là et de chacun faire notre truc. Je suis trop fan. Et bref, et ouais, bah du coup, je pense que c'est ce que j'essaie un peu de montrer sur mon Insta, quoi. Et tu t'adresses à qui sur ton Insta? C'est plutôt des jeunes, des vieux, des internationaux? Est-ce que t'as un public cible? Alors, moi, je me dis pas, je vise ces gens-là. Je me suis jamais dit d'ailleurs, en plus. Je pense que si je me disais peut-être que je vais viser des gens un peu comme moi, épicuriens, qui ont à peu près mon âge. Non, mais qui aiment bien manger, sortir. Et je pense que j'ai au fur et à mesure montré le truc que j'aimais bien sortir aussi, parce qu'au final, ça plaît à pas mal de gens. Et t'as plein de gens qui sont grave perdus à Berlin, en se disant, il y a que des boîtes dark ou des bars chelous, et non. Et du coup, je sais que les gens qui me suivent, ils ont entre 20 et 35 ans. 60% de femmes qui viennent un peu de part. Enfin, surtout ils sont basés en Allemagne, on ne sait pas d'où ils viennent. Et un peu de France et d'Espagne. Mais ouais, je me suis jamais demandé à qui je voulais parler ou pas. Mais ouais, je pense des gens qui me ressemblent un peu... et qui, au pire, aiment juste la bouffe, ou qui aiment que des sorties, ou qui aiment que les trucs pas chers, ou qui adorent les trucs super chers. Et comme ça, en vrai, je parle un peu à tous les Berlinois, en fait, je pense, finalement. C'est Camille, ambassadrice de Berlin. Allez. Avec le petit ours, là. Tu t'es lancée, en plus, il y a quelques temps en tant que freelance. Ouais. Et comment ça s'est fait, ce passage-là ? Du coup, donc, je suis arrivée ici pour Unique, première entreprise pour laquelle je travaillais, où je faisais de l'influence. Et par manque de créativité et on va dire, de variété sur les missions, j'ai rejoint TIR, donc, qui est une entreprise de micromobilité, pour les aider à lancer un nouveau projet. Et après 1 an et demi, crise qu'on connaît tous économique, qui a forcément touché les grosses startups. Et Berlin, qui est une énorme plateforme à startup, n'a pas été épargnée. Et du coup, licenciement économique. Donc moi, après ça, en vrai, question un peu... Enfin, je me suis pas trop posé la question. Tu te fais licencier, t'es en mode, je recherche du travail. Bon, franchement, voilà, tu vas pas... Et moi, c'est pas du tout mon délire de dire, je me fais une petite pause, machin. Vraiment pas. Alors, grande différence, je trouve, entre les Français et les Allemands, pour le coup. Ah ouais ? Je trouve qu'on n'a pas les mêmes... Mais ça, c'est vraiment...
Alors, je serais ravie d'avoir d'autres retours là-dessus. Mais pour moi, les Français, on termine plus vite, plus tôt avec nos études. Ouais. Et souvent avec un degré élevé, un peu en mode tu fais tout de suite et puis tout d'un coup. Ouais. Et du coup, vu qu'on voit aussi un peu différemment le monde du travail, pour moi, les Allemands, déjà, t'as 40 heures par semaine, mais ils sont souvent absents ou malades. Ou, mais oui, mais ça, c'est un truc de ouf, non ? Moi, j'ai découvert le sick leave en Allemagne. C'est merveilleux. De quoi ? Le sick leave. Enfin, en Allemagne, vraiment, tu as un rhume ou tu toussotes, tu ne viens pas au travail. C'est ça. Mais tu es interdit de venir. Vraiment, les gens te regardent avec des gros yeux. Alors qu'en France, tu es en train de mourir sous 42 fièvres, tu es là et tu ne partiras pas tant que c'est pas fait. Donc, ma conclusion, c'est qu'en fait, ils ont moins de 35 heures, mais 40 heures officiellement. Et du coup, si t'es français, t'as un peu le temps que tu comprennes ça. Ouais, quand tu l'as compris, t'es content. Mais non, mais du coup, tu penses qu'eux, ils ont plus facilité à faire une pause après. Moi, j'ai eu une grande conversation là-dessus avec mon copain qui m'expliquait, du coup, je vais profiter du chômage. Et je disais, non, mais attends, il n'y a pas de profiter du chômage. Hein. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Après, moi, j'ai des potes français qui sont graves comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je demande si c'est... Mais en fait, quand on en a discuté, il m'a dit, tu sais que j'ai jamais eu ta perception, je l'ai jamais remise en question, et pour nous c'est lui il était en mode et puis évidemment parce que lui il a dû se dire j'ai cotisé en vrai pour exactement truc. C'est ça. Alors que nous le chômage c'est très moi en fait je trouvais ça honteux d'être au chômage alors que pas du tout hein. Il y a rien d'honteux mais juste je sais pas pour moi c'était dévalorisant. Non, et puis je trouve que c'est un peu une question de logique. Lui, il me l'expliquait comme ça, en mode tu cotises à ça, et moi je dis mais c'est pas, tu cotises pas pour toi, tu cotises pour toi au risque si un jour il t'arrive quelque chose. Mais du coup, c'est pas tu cotises et quand tu fais un changement. Bref, on va pas ouvrir tout ça pour dire que de toute façon t'es plus concerné. Non, du coup, j'ai dit non au chômage. Non. Mais juste comme ça, on ferme la parenthèse là-dessus, juste pour dire qu'il y a des différences dans le travail entre les Français et les Allemands que moi j'ai vécu en tant que Française en arrivant en Allemagne. Et on parlait de ça parce que à la fin de tes quand en gros je me suis retrouvée du coup chômage et du coup direct je me dis je cherche un taf. À ce moment-là j'étais en train de me demander un peu si je restais à Berlin ou pas parce que j'adore cette ville mais je suis très tentée d'aller plus vers le soleil et du coup je cherche un peu partout machin, il y a quand même pas beaucoup d'offres parce que ça reste une crise économique. Et au final, je trouve rien. Et en fait, moi, je profite de ce temps-là pour grossir le compte parce que j'ai plein de temps. Et du coup, j'aime pas ne rien faire, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, au fur et à mesure, les mois passent, je trouve rien. Et je suis de plus en plus épanouie. Mon compte vraiment grossit, je commence à avoir des opportunités. Et en fait, une fois, en juillet, je me rappelle, je me balade avec une pote qui était freelance, qui était venue me rendre visite de Paris. Et je la regarde et je me dis, mais en fait, je suis incapable de retourner bosser pour quelqu'un et de retourner là 5 jours sur 7 derrière un bureau. Genre impossible, parce qu'en fait, si je fais ça, je mets totalement en stand-by en fait, le Insta, qui est en train, aux prémices de vraiment prendre et devenir quelque chose de cool. Et venant du marketing, je sais aussi un peu ce que tu peux faire d'un compte Instagram. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, lance-toi. J'ai pris un peu plus de temps parce que je gagnais le chômage et qu'en Allemagne, une fois que tu es freelance, tu n'as plus un sou. Vraiment, t'as quand même un loyer à payer et tout, mais c'est pas avec... parce que si tu gagnes 165 €, tu n'as plus rien. Donc, j'avais pas envie de prendre ce risque non plus, donc j'ai mis un peu de temps et je me suis lancée finalement en octobre en me disant, bon là, t'as une base d'abonnés, on va dire, assez solide, tu viens d'avoir une proposition budgétaire, vas-y, go. Et... Donc en fait, si je comprends bien... tu te lances dans cette aventure sans avoir vérifié si tu pouvais vivre de ton compte Instagram. Ah non, mais je me suis dit, t'as des économies, en vrai, je me suis dit, vas-y, tu peux essayer de commencer à demander à être payé pour des collaborations, en me disant aussi, tu peux faire des missions marketing à côté en tant que freelance, tu vois. Genre, en fait, c'était ça mon business model à la base, c'était genre, je vais passer 15 heures par semaine à faire du marketing, d'influence marketing pour des boîtes, c'est ce que j'ai fait en vrai plus pour mon ancienne manager à un moment. Et à côté de ça, je construis le truc Instagram. Que nenni. Vraiment, et après, parce que je cherche pas non plus une mission marketing freelance, parce qu'au final, le Insta me prend tellement de temps et me rend tellement plus épanouie et heureuse que et je sais pas, je trouve ça hyper dur de trouver des missions free. Alors, même en parlant des free, ils sont tous en mode, on a chacun nos trucs, mais voilà. Et je me suis un peu lancée dans le grand bain. Mais je savais où j'allais, tu vois, en me disant, et au pire, je me laisse 6 mois, on verra, ou tu trouves un petit boulot, enfin, tu vois, t'as toujours des solutions, quoi.
Mais t'étais déterminée en tout cas à le faire à ta sauce et pas à retourner dans une autre entreprise ou avec... Bah non, parce qu'en fait, je me disais, si vraiment tu retournes en entreprise, parce que vraiment, ça prend du temps, Instagram. Tu vas tes collabs le soir ou en pleine journée, parce que souvent les restos veulent que tu viennes aussi aux heures creuses, ce qui est totalement normal. Déjà, c'est mieux pour toi pour filmer, en vrai, t'es plus tranquille. Et ça leur enlève pas une table aux heures de pointe où ils se font un chiffre. Et t'as ça, et en fait, juste éditer le contenu prend beaucoup de temps. Et je me disais, là, j'ai genre 2-3 collabs par semaine. Si j'avais un vrai taf, ça veut dire que je finirais à, je sais pas, à 17-18 heures en fonction de là où à l'heure à laquelle tu commences, pardon. Est-ce que je vais à une collab après ? Quand est-ce que je monte mon contenu ? Enfin, tu vois, en fait, je voyais toutes ces opportunités-là qui étaient en train de se rayer au fur et à mesure de ma liste. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Vas-y. Enfin, genre, si tu le sais, tu le sens, fonce. Et en fait... Et au moment où j'ai eu le déclic, je me voyais plus dans aucune entreprise non plus, en me disant, j'avais postulé dans 1 ou 2 trucs de bouffe encore, en me disant, test, ça on sait jamais, peut-être que c'est une passerelle. Et non. Et comme je dis tout le temps, tout arrive pour une raison. Et je me suis dit, vas-y, là, tu trouves pas de taf, lance-toi. En vrai, t'as rien à perdre. Ouais. Et voilà. Et nous voici ensuite, quelques mois plus tard. Tada. Du coup, oui, parce que c'était une question que je t'avais posée la dernière fois sur le fait que t'es que sur Instagram. Ouais. Pas dans le sens mais dans le sens, qu'est-ce qui se passe si un jour ton compte s'est supprimé ou ce genre de choses, ou peut-être juste d'une autre perspective, est-ce qu'il y a... T'as des projets de long terme ou des envies de long terme maintenant que tu commences à... Ouais, mais je me rappelle que déjà l'autre fois, tu m'avais prise par surprise. Et là encore, je ne sais... Genre, tu sais, j'ai même pas ruminé la question, quoi, et je sais même plus ce que je t'ai répondu. Enfin, je sais que... Et c'est ce que je dis tout le temps, je suis déjà tellement bluffée d'en être là aujourd'hui, après, je sais pas, 4 mois de freelance et de ce qui m'arrive et de ce que j'arrive à en faire, que c'est trop dur de me projeter ou d'avoir, comment dire, pas le culot, comment t'appelles ça ? L'ambition ? Ouais, l'ambition, ou me dire, je vais faire ça dans 6 mois, tu vois. Je me laisse un peu plus porter. Enfin, je sais où je vais, je sens un peu les trucs, comment tu peux les amener ou les prendre. Mais je me dis pour l'instant, je vais plus faire de la collab, genre rémunérer, créer du contenu pour des gens, rémunérer. Pourquoi pas continuer à faire du conseil aussi en marketing ? En vrai, ça, je trouve ça trop cool. Tu vois, si je peux aider une boîte de food, de boissons ou quoi, à se lancer, avoir un peu plus de comment dire, une plus belle image de marque, une plus belle attractivité. Ouais. Mais sur le long terme, c'est trop dur parce que vraiment, et compte Instagram, tu peux en faire un peu ce que tu veux. Hein. Et c'est ce que j'essaie aussi d'en faire aujourd'hui. L'élargir pour que j'ai encore plus d'opportunités, que ce soit pas que sur de la bouffe. Par exemple, tu vois, là, je parle de Berlin en général, mais pourquoi pas parler d'autres villes ? Vu que je suis française, que c'est un truc qui quand même attire, tu vois, Paris, c'est un truc qui fait rêver les gens. Je pense que tu le vis, dès que tu dis que t'es française à Berlin, ils sont en mode « Ah là là !» Et du coup, pourquoi pas, voir un peu où tout ça peut m'amener. Et je suis genre grave curieuse et grave ouverte d'esprit, donc en vrai, juste je sens les opportunités arriver, je les laisse venir à moi. Et je fais mon petit bout-chemin en même temps. C'est trop cool. Je vais te demander aussi par rapport à... Est-ce que ta famille ou tes amis, t'as parlé de ta coloc qui au début rigolait jusqu'à ce que tu l'as invitée au resto. Ouais. Comment ça restait gentil. C'est très drôle parce que j'ai suivi le schéma un peu, tu fais S parce que ça t'ouvre les grandes portes, alors que vraiment... Je n'avais rien à faire en S. J'étais le premier 0 en 10 ans de ma prof de maths de terminale. Elle m'a dit, voilà, non mais c'est pour vous dire. Hein. Elle me dit, elle en fallait une. Je fais, ouais, c'était moi. et vraiment, j'avais hésité à changer en terminale pour faire L. Et je m'étais dit, t'as commencé, tu finis. Et du coup, le papa, assez ingé, machin, un truc, tu vois, les études qu'on te vendait à l'ancienne, quoi. Et donc très carré. Ma mère aussi, en vrai, mes parents, ils sont dans la même boîte depuis limite leur premier job, tu vois. Donc, c'est pas du tout le même parcours. Donc, je m'étais déjà battue pour leur dire, moi, je veux faire de la com, du marketing, c'est pas du tout la voie que vous aviez pensée. Mais de fil en aiguille, j'ai fait mon petit bout de chemin et en vrai, j'ai fait des trucs très, très cool. Donc, je suis hyper fière et ils sont hyper fiers aussi. Et tu vois, même là, je me suis débrouillée pour arriver à Berlin. Enfin, tu vois, j'ai accompli un peu tous mes petits trucs tout seul en mode... Et du coup, je pense que de ça, ils me font grave confiance en mode...
ils connaissent personne qui est en freelance. Et c'est vraiment, alors ça, c'est impensable pour eux. En mode, tu freelance, tu sais pas combien tu vas gagner chaque mois et tout. Et maintenant, c'est trop drôle parce que j'ai mes petits épisodes de stress un peu toutes les semaines. Quand, parce qu'en vrai, en freelance, typiquement, j'ai un deal avec Kinder qui est en négo depuis octobre. Bah, on n'y est toujours pas. Hein. Et ça fait, du coup, 6 mois qu'on en parle. Du coup, en freelance, tu te dis, voilà, j'ai ça, là, on est en train d'en parler, donc ça va tomber le mois prochain, le mois d'après. Et en fait, non, c'est trop dur d'avoir une prévision sur tes revenus. Et du coup, j'ai mes petits coups de stress. Et ma mère qui me disait, mais Camille, tu savais que ça allait prendre du temps, mais regarde déjà tout ce que t'as accompli. Tu vois, genre maintenant, trop chou. Backup. Mais ouais, et tu vois, elle est en mode, en vrai, je suis trop pas inquiète pour toi. Genre, et même quand je me suis lancée, enfin vraiment, je la sentais un peu en mode genre, ah, mais t'es sûre qu'est-ce que tes potes là, qu'on fait telle les écoles, ils pensent? Et j'étais là. Mais en même temps, elle me dit, tu te dépatouilles tout le temps. Genre, tu sais tout le temps retomber un peu sur tes pattes. Et tu vois, au confinement où j'ai fait de la peinture pour. Merci d'en parler. Ouais, non, mais tu vois, en mode, elle sait que je suis tout le temps active et que j'arrive toujours à. Si j'ai une idée en tête, c'est qu'il y a un truc et que je vais y arriver à mes fins, en fait. Et que ça sort pas de mon chapeau. Et du coup, ouais, en vrai, elle me fait grave confiance parce que je lui ai montré que elle pouvait me faire confiance, tu vois. Par rapport à ça, tu expliquais que tu t'étais lancée toute seule, que tu faisais tes choses toute seule, tu traçais ta route. Ouais. Pour l'instant, tu es toute seule aussi. Ouais. Est-ce que tu travailles peut-être aussi... Est-ce que tu as des mentors? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ou que tu as abordé peut-être ou que des personnes t'ont abordé dans le sens ou quelque chose que tu cherches? Je sais qu'on en a parlé l'autre fois et je disais que c'était hyper dur parce que vu que ma page, ou est donc un peu ma personne, c'est un peu le produit à vendre, c'est super dur, je pense, de trouver quelqu'un qui va matcher et avec qui je vais être en mode ok, on va challenger les idées. Je pense que je peux être très très ravie d'avoir quelqu'un plus sur la partie genre financière, administrative, etc., voire sales, qui va aller chercher des contrats. Genre, tu vois, avoir une agence ou quoi, ça peut être cool. Mais pour le coup, pour me challenger, je parle plus à mes potes, dont notamment une copine qui fait un peu comme moi là, en France, parce qu'on a la même vie, qu'on a le même contenu, qu'elle a 3 ans d'avance sur moi, donc elle a aussi un peu de recul, donc ça c'est grave cool, et en vrai ça fait du bien. Mais non, en vrai, je pense que juste parler avec mes potes. Et vu que je suis curieuse, je pense que je regarde un peu ce qui se fait, et j'essaie de prendre du recul un peu sur ma situation, et plus t'échanges. Je viens de la communication, donc la communication est la clé. Et vraiment, faut parler, tu vois, faut un peu se nourrir, faut s'inspirer. Mais pour l'instant, je me vois pas trop monter un truc. Et c'est ce que je disais l'autre fois, genre, je suis trop contente d'avoir ce côté un peu entrepreneur, mais monter une boîte, je me verrais pas diriger des gens ou quoi. Et j'ai trop du mal à déléguer, donc... Et dans un côté, quand tu regardes les cabinets, tu sais, les cabinets enfin, je sais pas comment marche un cabinet d'architecture, mais pour le coup, un cabinet médical, je crois que j'ai plus une idée, où t'as chacun, mais ils sont ensemble. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais chacun fait son truc quand même. Ouais, ça, c'est ce que je fais un peu, du coup... en fait, ça, c'est un peu une agence d'influence, on va dire. Mais ça, en vrai, pour l'instant, non. Mais je vais un peu les deux côtés. Ma pote, elle est dans une agence, pour le coup, elle kiffe trop. Elle me dit, en vrai, c'est trop bien, ils négocient les deals à ta place. Donc, ils évincent beaucoup de trucs qui te font perdre du temps. Parfois, tu lis les trucs, t'es genre, oula, comment il a osé me contacter, avec le mauvais prénom. Tu sais, en vrai, c'est pas des blagues. Et du coup, ça t'enlève un peu une partie de paperasse. De l'autre côté, je sais pas, j'aurais un peu l'impression, du coup, de devenir un peu qu'une vitrine business aussi, dès que t'arrives dans une agence. Donc, je sais pas. Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plus avec les autres foodblogueurs, quand je les rencontre sur des events, parce que c'est souvent les mêmes. Juste on échange en mode, t'as fait tel resto, ouais, celui-là, je te conseille pas, on a une mauvaise communication, etc. Et vu qu'il y en a plein qui savent que moi, je me suis lancée pour le coup, parce qu'ils ont tous des tafs à temps plein, ils veulent pas du tout se lancer sur leur compte à 100%. Ils sont, je pense que vraiment t'en as qui me mettent en contact avec des gens, qui me contactent d'eux-mêmes, donc ça c'est trop cool. Ils t'ont soutenu quand t'as annoncé que tu devenais freelance, ou ils t'ont regardé un peu de travers? Non, trop pas. Et ils m'ont grave soutenu, et même là encore jeudi dernier, c'est ce que je te racontais, où je fais ma petite révolution sur les collaborations payées, parce qu'il faut savoir que je suis assez petite, on va dire, maintenant ça commence à arriver là, mais genre la plupart ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Et vu qu'ils ont un taf à temps plein, ils sont pas du tout rémunérés. Et en fait, moi, vu que je viens du côté de l'influence et du marketing,
c'est pas une tare en fait de demander de l'argent, étant donné que vous avez une audience, vous êtes un média en fait, et les gens nous contactent parce qu'on a cette audience et qu'on est crédible, parce qu'on fait du bon taf. Enfin, tu vois, la plupart des personnes là que je connais qui ont des comptes trop cool, c'est parce qu'elles font ce filtre de je parle que des trucs qui sont bons, qui sont pas bons, je suis hyper honnête, et je leur dis c'est pas une tare de demander de l'argent, et au contraire ça va un peu mettre un step en mode parce que t'as plein de restaurateurs qui comprennent pas non, pourquoi je te paierais et tout, enfin tu manges déjà gratuit. Manger gratuit, ça paye pas les factures. Et en plus de ça, c'est du marketing. Genre, faire une campagne marketing, ça coûterait plus cher. Avoir une agence RP, ça coûterait plus cher. Ça t'apporte de la visibilité. Et surtout, si tout le monde commence à être payé, ça devient un peu une norme. Et du coup, tu passes pas pour la cinglée à demander un billet quand les autres en prennent pas. Et alors qu'en fait, juste ton contenu, ton temps passé à faire ce contenu et cet écrémage, ce ciblage, juste la vidéo en elle-même, ça a de la valeur en fait, c'est du temps passé en fait littéralement. Et du coup là on en parlait encore et c'était en mode ouais grave t'as grave raison. Et non, tu fais de l'éducation. Ouais non mais tu vois en fait genre c'est un peu un sujet touchy parce que tu peux te dire ouais casse-pied celle-là à avoir le truc hyper business, mais c'est pas du tout ça, c'est plus que au contraire en fait c'est légitimiser le travail que tu fais, et même si ça reste une passion, mais pourquoi tu serais pas monétisé. En vrai, j'ai ces 10 000 personnes qui me suivent, elles ont une valeur et t'as envie de les atteindre en tant que marque. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Genre, si tu me contactes, c'est parce que t'as envie, en fait, d'être posté auprès de ces 10 000 personnes et en me disant, peut-être qu'ils vont venir. Et ouais, et ça prend du temps d'aller au resto, de filmer, de tourner la vidéo, machin. Et ce qui est un peu dur, c'est que dans la food, la gastronomie et tout ça, c'est quelque chose que les gens comprennent pas trop parce que c'est des passionnés, donc ils montent leur petit business et tout ce qui est réseaux sociaux et tout, ça leur passe un peu à côté de la trappe. T'en as qui le font, mais ils comprennent pas, quoi. Et moi, ce qui me fait le plus rire, c'est les gros poissons, on va dire, dans Berlin, qui te contactent, qui t'invitent, mais qui veulent pas te rémunérer. Et t'es là, mais... allez faire une campagne marketing qui vous coûtera des milliers d'euros et... parce qu'on sait pourquoi vous me contactez, et je trouve ça un peu lunaire. En vrai, il joue aussi sur le fait que du coup, il y a des gens qui acceptent de venir gratuitement, et je trouve ça naze, parce que ça décrédibilise un peu tout le monde, et voilà. Bref, j'ai vraiment l'impression de passer pour la rageuse. Non, après, t'en parles bien aussi. Ouais, mais parce que en fait, j'ai été de l'autre côté, et j'ai été cette nana qui contactait les influenceuses en disant ouais, alors non, on n'a pas trop de budget. Et en fait... T'as toujours du budget, t'as toujours du budget. En effet, ton budget peut être limité, mais si tu contactes quelqu'un, ou si t'as pas, et en fait surtout, un prix c'est une base de négociation. T'as peut-être pas le budget de la personne, mais viens, tu négocies, on en parle, on en discute, ou là tu dis c'est la première fois qu'on collabore ensemble, on en reparlera la prochaine fois. Et du coup, en fait, je sais que j'ai été cette personne qui va vers toi parce que je sais ce que tu vaux, donc pourquoi ne pas te donner ce que tu vaux, tu vois. En fait, c'est juste... rendre la valeur à la personne et la mettre en valeur, en fait. Enfin, c'est un win-win, c'est un partenariat, c'est une collaboration, donc ça doit promouvoir les deux personnes. Voilà. Muy bien. Tu as bien défendu, t'as bien parlé pour... comment on dit, parler pour ta paroisse? T'as bien défendu ta paroisse, prêcher pour ta paroisse. Ouais. Celle-là, en anglaise, elle aurait été dure. Non, mais tu l'as bien démontré, et c'est vrai que quand on est du côté du consommateur ou celui qui reçoit l'information, c'est avec les artistes avec lesquels je travaille, je leur dis toujours montrer les backstage. Ouais. D'abord parce que c'est intéressant, et puis surtout parce que ça permet de se rendre compte du travail qu'il y a derrière. Et surtout, je pense que c'est plus sale ou mal vu de parler d'argent sur Internet avec l'influence. L'influence, ça fait 10 ans que ça existe, donc c'est pas nouveau, hein. On découvre pas que les gens sont payés pour promouvoir des marques. Ton taf, toi, maintenant, en tant que personne avec une aura, c'est que ton Instagram ne vienne pas une vitrine que commerciale. Et du coup, c'est de là que les gens, je pense, accepteront que tu fasses les collabs rémunérés, parce qu'à côté de ça, tu fais des trucs que toi, tu kiffes et qui sont totalement... de ta personne, et en fait c'est juste faire une bonne jauge. Ouais, c'est le bon équilibre, hein. Ouais, c'est ça, et en fait c'est là où il faut pas se perdre, où se dire je vais pas citer de type d'influenceur, mais on sait tous les gens qu'on croit, qui ont pour nous, qui sont plus du tout crédibles ou pas, et du coup je pense que de là après ça reste un endroit très sain, et on lit plus de journaux parce qu'aujourd'hui on passe notre temps sur les réseaux sociaux, et en fait avant tu payais ton journal,
Bon, là, tu payes plus Insta, mais tu payes pas non plus les pubs parce que t'as pas envie d'en avoir, mais tu les as d'une autre façon. Enfin, et ouais, je pense que c'est quelque chose qui est totalement naturel maintenant. Mais en plus, tu vois, c'est intéressant parce que tu parles du coup aussi de cette juste balance. Et du coup aussi, au bout d'un moment, il y a la question de comment du coup tu te développes autrement pour te permettre d'avoir les bons équilibres. Mais comme on a dit, ça fait 4 mois. C'est vraiment les prémices de tout le reste. Donc je ne vais pas te réembêter avec ça. Pendant dans le premier enregistrement qui ne sera pas en ligne, du coup, on avait mentionné entre autres le guide ultime qui est en France. Et en fait, je connaissais. Je vois très bien qui c'était. Mais moi, je voyais que du coup, ils sont 2. Ouais, moi, j'avais toujours vu les vidéos du mec. Mais je crois que c'est le Victor Habish, il me semble qu'il s'appelle. Et il me semble que c'est le seul aussi à faire les vidéos où il se montre lui. Ouais. C'est pour ça, parce que sa cofondatrice, dont je me souviens toujours pas du nom, je m'excuse, je le noterai. Mais il me semble qu'elle, elle est pas visible dans le. Enfin, elle fait pas des vidéos. Enfin, je sais pas quel rôle elle a, mais en effet, c'est lui qui est l'une des figures, parce qu'ils sont plusieurs, ce que je trouve hyper sympa aussi comme façon de faire. Et du coup, tu connaissais? Du coup, au final, oui, en fait, je vois très bien de quoi tu parles. Mais je vois les vidéos, je vois le concept de il arrête quelqu'un et il me dit tu m'emmènes dans ton petit boui-boui incroyable. Ça, c'est trop cool. Et en vrai, c'est ce que tout le monde cherche, je pense, en suivant des food-blogueurs. Mais c'est aussi, on en a parlé aussi, genre, qu'est-ce que tu partages et qu'est-ce que tu partages pas, tu vois. Qu'est-ce que j'y garde pour toi? Qu'est-ce que tu mets en avant? J'ai vu que tu avais partagé le café, du coup, où t'allais. Ouais, ça, je l'avais partagé. Et tu vois, là, au final, je vais partager le bar... Migas. Et vraiment, j'étais là, est-ce que je le partage pas? Et je me suis dit, bon, tu le tagues pas trop, juste tu le tagues, t'en parles pas plus, tu dis pas grand-chose. Mais parce que je me dis, en vrai, c'est aussi ça le but, c'est tu peux pas garder le truc secret et les trucs restent pas secrets. Enfin... Et puis c'est vrai que, alors, il y a un film qui est passionnant, qui se déroule aux États-Unis, comment il s'appelle? Il me semble que c'est Reporter ou c'est News, c'est avec Jack Gilligan. Je crois que c'est son nom. Et c'est vrai? Non. On en reparlera. J'avais hésité à mentionner. Mais tu voudrais aller à la Berlinale? Bon, maintenant, pas cette année. Non. Et du coup, il joue c'est l'histoire d'un mec qui est à la poursuite des faits divers. Ok. Et en fait, ça se passe aux États-Unis. Alors, je sais plus si c'est Chicago ou New York ou une autre grosse ville. Et en fait, c'est le mec qui... Du coup, il va sur les lieux où la police n'est pas encore arrivée pour voler ou filmer des images pour être le premier, quoi. Ok, je vois. Donc, j'imagine qu'il y a un peu cette course, parce qu'on avait évoqué le Café Luve, qui a subi une vague de prise par des influenceurs, en fait, qui juste ça catalyse l'attention de tout le monde à un moment. Et après, c'est la question de la gestion des flux. Exactement. C'est ce que j'expliquais l'autre fois. Ils ont ouvert, je pense, il y a quelques semaines. Et en effet, il y a, je pense, 1 ou 2 vidéos qui sont sorties sur ce café, qui est une architecture incroyable. Genre, vraiment, le café est trop beau. Ils ont en plus le luxe de faire un produit que tu ne trouves pas à Berlin, qui sont des pancakes soufflés. Donc les mecs ont tout compris. Ils sont trop bien placés à Prenzlauer Berg. Genre forcément, le truc est viral. Et donc après ça, ils se retrouvent avec une queue, mais je pense de 1 heure devant chez eux le prochain week-end. Et je vois des stories où ils postent... suite à l'affluence, aujourd'hui on va faire que des précommandes, enfin demain on fera que des précommandes, et en fait le lendemain ils repostent en disant en fait on a des gens qui sont venus, qui ne savaient pas qu'il y avait des précommandes, donc on annule les précommandes, et tu vois eux ils savent pas gérer non plus, et ce qui est horrible parce que du coup, et c'est ce que je me dis typiquement pour Migas, je me dis est-ce que je vais lui apporter quelque chose ou est-ce que je vais plus lui faire du mal? Et en fait c'est là c'est vraiment l'espèce de tension que j'ai dans ma tête avant de poster la vidéo en me disant ouais, mais tu vois, si je poste le bar et que je parle pas de lui, le mec, ça fait 1 mois qu'il a ouvert son bar, je pense que c'est de la belle visibilité. Et pour autant, est-ce que ça va pas peut-être le tuer dans le sens où, ouais, en effet, il y a peut-être trop de gens qui vont se pointer et en fait, ça va être chiant, mais je pense pas, j'espère pas. Mais, et surtout, lui, il a un peu un truc particulier, c'est un listening bar, donc dans tous les cas, je pense que tout le monde est DJ à Berlin, donc je pense que tout le monde en a un peu entendu parler. Et du coup... je sais pas, je pars du principe que, genre, si c'est bien mené, et je pense que je suis pas encore trop grosse, trop virale pour que ça lui fasse non plus du tort, et auquel cas, on aura une discussion et je lui dirai, genre, tu peux gérer, comme ça. Tu demandes, du coup, aux restaurateurs ou les bars où tu vas, tu leur demandes avant ou c'est... Pas du tout. Pas du tout. En vrai, je demande jamais pour filmer, je vois plus la vibe. Mais en fait, moi, ce qui va plus me gêner, c'est genre s'il y a des gens, je vais pas vouloir filmer parce que je suis gênée de filmer.
Même après des centaines de vidéos, je suis toujours trop gênée de filmer. Et non, il y a des fois... Non, en fait, non, je suis trop gênée. C'est mes potes qui vont le dire à ma place. En mode, ah, mais elle a un compte et tout, machin. Ils sont, ah, trop contents, enfin, trop cool, montre. Mais je sais pas, moi, je me dis, qu'est-ce que ça leur apporte, tu vois. Et souvent, ouais, les endroits, j'y vais juste, moi, en tant que Camille, qui vient consommer avec ses potes. Et voilà, je sais juste que je lui ai parlé vite fait à la fin parce qu'il connaît un pote qui lui a installé le système son, mais c'est tout, tu vois. Enfin... Je me dis, il aura la petite surprise. Mais en plus, de toute façon, comme ça, on clôt le sujet bigas parce que j'y ai été dans le suite et je lui ai dit, ah mais j'ai Camille qui est passée hier, elle m'a dit qu'elle ferait une vidéo et tout, il était trop content. Ah, c'est vrai? Bon, parfait. Voilà. Mais en plus, c'est un sujet intéressant parce que moi, ce que j'avais trouvé excitant quand j'étais arrivée à Berlin, que j'avais fait la fête il y a quelques années, c'est ce côté aussi secret de on cache. Ouais. Et en fait, il y a des lieux publics. Peut-être que ça va devenir une norme ou impossible dans les prochaines années. Tu vois, s'il y a bien un restaurant qui n'a pas de revue, ou alors pas de revue dedans, c'est le restaurant dans le noir. Ils n'ont pas de problème de vidéo ou de trucs comme ça. Ah, ouais, j'avoue. Tu vois, il y a un truc que je partage pas, c'est mon club préféré à Berlin. Je comprends. Je suis là, non. Déjà que c'est difficile de rentrer où que t'ailles au club. Et ça, je me dis juste, non, vraiment, je le garde pour moi. Et ah ouais, ils ont pas de revue. Bah non, c'est vrai qu'ils ont pas de revue. Mais si, ils doivent quand même avoir un peu de com, non? Le restaurant dans le noir. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui en font où ils filment devant. Mais tu vois, c'est un peu ce truc de, est-ce qu'au bout d'un moment... ça va être interdit de filmer dans les restaurants. Est-ce qu'on va les empêcher de le faire pour des raisons Mais t'as déjà des bars qui veulent pas que tu filmes. En vrai, et ça, c'est un truc que j'adore en vrai à Berlin, que Berlin a changé chez moi. Et encore plus maintenant que je suis freelance et que je bosse de mon tel, je passe plus mon temps à scroller. Je passe déjà assez de temps à bosser sur mon tel, fini tout ça. Vraiment, j'ai fini, je lâche mon portable. Et non, et ce qui est trop bien à Berlin, en effet, c'est t'as toute cette espèce de confidentialité pour X ou Y raison qu'on va pas énumérer, ça sert à rien, parce que chacun a son avis, mais du coup t'es vraiment là dans l'instant, tu vois, et du coup c'est vraiment le truc qui me frappe à chaque fois que je rentre en France ou n'importe quel pays où tu vois les gens qui sont tous là à sortir leur tel et qui vivent pas l'instant, et je trouve ça trop dommage, et en fait c'est ça qui préserve les lieux, et je pense que c'est là aussi où, en tant que créatrice de contenu, c'est un peu ton devoir de qu'est-ce que tu montres, qu'est-ce que tu montres pas, mais même quand tu partages un endroit, genre quitte à le montrer un truc cool et fais-en une belle revue, et sinon si ton contenu il vaut pas le coup, le partage pas, tu vois. Mais ouais, mais je crois que ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo genre dans un bar, parce qu'en vrai les bars souvent à Berlin ils kiffent pas, hein. Ils sont vraiment en mode genre et là, et parfois ça m'est déjà arrivé en me disant parfois même, tu sais, un kneipeux, donc bar PMU, on va dire, typique berlinois. Tu te dis pas, et que tout ce qui est confidentialité, ils s'en fichent un peu. Et je crois que ça m'est déjà arrivé une fois où j'étais en train de filmer, ils m'ont dit non, pas de vidéo. Et je me demande, est-ce que maintenant, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que je leur dis, ah mais j'ai un compte Insta, en gros, je fais des revues. Mais je me dis, j'aurais trop peur qu'ils me disent, je m'en fiche. En plus, ce serait très berlinois de dire. Alors, en plus, qui on est quelques mois après que c'était Elon Musk qui s'était fait jeter de club. On lui avait. Alors, c'est une histoire vraie. Du coup, oui, c'est une histoire. Enfin, moi, j'ai juste vu les Berlin Memes là. mais oui, je pense que c'est une histoire vraie. Hein. Ouais. Tout ça pour dire que ils ont encore c'est ce qu'on appelle la Berliner Schnauz. C'est un peu cette attitude de. Je sais pas qui t'es, et peu importe qui t'es, en fait, la règle, c'est ça. Très agréable dans cette ville aussi. Ouais, aussi. Je suis d'accord. Genre, c'est là où t'as pu... et moi, c'est pour ça que je pourrais plus revenir à Paris. C'est cette espèce d'étiquette sur ta tête, là, constamment de la pression sociale. Ici, tu es qui tu veux, et tant que tu me respectes, trop bien. Et du coup, vice-versa, quoi. Ouais. Non, mais en vrai, il y a plein de questions qui se posent. Hein. Et franchement, je serais trop contente d'avoir les avis, que ce soit des restaurateurs, des bars, des endroits que je partage, et aussi du coup des consommateurs, hein, parce que c'est des questions que je me pose toute seule, que je pose à mes potes, mais je me dis que mes potes me ressemblent un peu, donc on va un peu tous avoir le même avis, mais en vrai tu sais pas, tu vois là que tu me dises que Migas il est content, je dis là putain, vraiment pendant 3 jours et bon, la vidéo est prête. Juste j'attends de cliquer dessus ou pas. Mais ouais, écoute, mais même tu vois le café, Lou, ce serait trop cool de leur demander en mode est-ce que vous étiez content de ces vidéos ou pas.
Enfin, Tu pourrais aller faire de l'investigation après coup. ouais, Tu ouais, vas dans grave. les gens où il y a Après, eu. je pourrais trop leur envoyer un texto en mode, au final, on en parlait de ça avec une copine. Bah, et c'est un truc que notamment fait de plus en plus Berlin Food Stories. Ouais, C'est que lui, c'est Food Stories. ouais, Il ouais. a ce truc de vraiment, il va parler avec les gens. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a deux formes, je trouve, de création de contenu. Il y a Ouais. aussi ceux qui impliquent les personnes et ceux qui se concentrent sur le lieu. Et je pense que les deux sont pertinentes, c'est deux Ouais. choses différentes. Mais peut-être que au bout d'un moment, ça va aller à ce truc de Ouais, vous nous demandez notre avis avant, alors qu'avant, ouais. tu sais, enfin les Michelin, tu sais pas qui est le critique gastronomique. Ouais, Tu ça, vois, c'est fou. tu sais pas qui note ton restaurant quand il est dedans. Donc Ouais. c'est vrai qu'il y a une question de gestion d'un truc qui est vraiment nouveau en plus, quoi. Ouais, non, et c'est surtout quand ça t'échappe, alors que, enfin, tu sais, en vrai, en général, tous les trucs qui deviennent virales sur Internet, Ou viraux. je sais pas. Je crois que c'est viraux. Bref, tous les trucs qui buzzent. C'est souvent pas voulu, hein. Enfin, et souvent, ouais, ça dépasse la personne. Et tu vois, les journalistes, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous auriez imaginé? Bah non. Mais ouais, en vrai, c'est plus la gestion de l'après. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, là, les restaurateurs, ils ont quand même besoin d'un petit coup de pouce à Berlin. Après le Covid, après la pandémie, dans la situation actuelle. Là, t'as la nouvelle taxe, la TVA qui a augmenté à 19%, qui fait un peu mal à tout le monde parce que eux doivent augmenter leurs prix, mais du coup, ça augmente les prix pour les consommateurs qui ont déjà plus beaucoup d'argent avec l'inflation. Et ouais, non, c'est compliqué, je pense qu'ils ont... Et t'as aussi une crise même dans la restauration, au sein des chefs, etc., qui sont pas assez bien payés, ils trouvent pas de chef, ils trouvent pas de staff, quoi. Parce que c'est un métier hyper dur et faut s'accrocher. Je pense qu'il y a plus autant de gens passionnés qu'avant, quoi. Et en plus, à Berlin, il y a tellement de restos que... Vraiment besoin beaucoup de gens. Mais ouais, écoute, t'en as parlé merveilleusement bien, en tout cas, merci. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, du coup, qui seraient de tout horizon, ouais. qui peut-être découvrent redécouvrent la création de contenu ou ton compte ou ce genre de choses, est-ce que tu aurais besoin de quelque chose en particulier? Du coup, des retours comme ça. En vrai, non, j'aime bien avoir des avis, des feedbacks. C'est ce que je disais dans l'autre podcast en anglais. Que je suis plus trop challengée vu que je bosse toute seule, donc c'est trop bien d'avoir des avis, tu devrais faire ça comme ci ou comme ça j'ai trop aimé, ça j'ai pas aimé. Et même non, après plus des opportunités, que ce soit pour faire une collaboration, si quelqu'un a besoin de conseils en marketing, peu importe le sujet, parce que je parle beaucoup de bouffe, je viens de la boisson, j'ai fait aussi de la déco ou de la tech, donc en vrai là-dessus je suis toujours contente. Et non, en vrai, ouais, je suis très ouverte d'esprit, créative et curieuse, plein de trucs. Donc, on parlait de pop-up l'autre fois, pourquoi pas? Enfin, je me dis juste, tant que t'as une idée qui peut plaire aux gens et qui peut répondre à un besoin, franchement, vas-y, quoi. En plus, ça va être drôle, ça va être passionnant, je pense. Le Berlin va être passionnant de toute manière, Ouais. et la conversation avec Christian va être rigolote aussi, parce qu'il racontait qu'il avait été parlé de Berlin. Ouais. Vraiment, la baseline de visite Berlin, c'est Die Welt für Berlin begeistern. En gros, c'est exciter le monde pour Berlin. Ok. En gros, Ouais. plus ou moins. Ouais. Et il racontait que notamment, ils avaient fait une action de pop-up dans des villes au travers du monde. Et Ouais. c'était des pop-up Berlin. Ah. Et en fait, t'aurais des trucs amusants Qu'est-ce à qu'ils faire ont à mis Berlin. Ouais, et du coup, il y avait du parfum, il y avait des chocolats, il y avait plein de trucs, tu vois. Ok. Et il y aurait peut-être aussi un truc à faire à Berlin le pop-up des créateurs digitaux de Berlin. Ouais. Tu vois, il y aurait des trucs qui seraient... il y Ouais. aurait plein de choses à faire. Non, mais grave. Non, et même, tu vois, moi, tout ce qui est food market, c'est des trucs qui m'animent de fou. Et je suis trop contente d'avoir ça à Berlin, il y en a plein. C'est vraiment cette espèce d'événementiel de la bouffe, de la restauration en général. Et ce qui est trop cool, c'est que tu testes aussi plein de différents types de cuisine et tu rassembles plein de gens. Parce que vraiment, Berlin, c'est une plateforme internationale et c'est trop bien parce que tu as les gens qui viennent et c'est l'espèce de rencontre que tu fais, mais tu as aussi la culture de chaque pays aussi qui est invitée et je trouve ça trop, trop bien. Et Berlin, on a vraiment ce truc de rassemblement à l'extérieur, etc., un peu bon vivant. Et ouais, et je pense que par contre les pop-up berlinois, Berlin, je pense que ce serait drôle même en tant vision d'expat ou de Berlin, parce que là tu me dis parfum pour Berlin, je dis quel parfum? Tu vois, moi je penserais je sais pas à d'autres trucs, mais ouais,
genre la vision aussi de chaque Berlinois, un peu parce que je pense que Berlin a plein de facettes différentes et de visions différentes en fonction de qui t'es. Donc, On va vous faire un team-up incroyable avec Visite Berlin, ça va être trop cool. retrouvez-nous dans 1 an, un pop-up. De ouf. Ouais, on fera un petit update d'ici là. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou quelque chose que tu as ajouté? Bah, toujours pas, hein, je crois. Tu sais, j'essaie de me dire, est-ce qu'on a parlé d'un truc l'autre fois sur 2h30? On a parlé plein de choses. On a mentionné plein de personnes aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup plus de gens, mais parce que j'ai beaucoup divagué aussi l'autre fois. Mais non, en vrai, je pense que on a bien focus plus sur la création de contenu et tout. Je trouve ça cool. Et je pense que c'est un truc que les gens comprennent pas. Moi, on me pose toujours des questions de c'est un peu quoi ton métier, tu sais. Enfin, en vrai, tu fais quoi? Et parce que je comprends, même moi, je sais pas trop ce que je fais. Enfin, d'une semaine à l'autre, je sais pas les projets que je vais avoir. Mais non, c'est cool. Je pense que ça va peut-être un peu aiguiller les gens sur lors des vidéos où ils me voient manger, machin, etc. Bah, il y a tout un background, le temps que ça prend, comment tu t'en arrives là, et voilà. Ils l'auront condensé en 1 heure. Ouais, franchement, je pense que c'est mieux pour vous. Parce que vraiment, j'étais pas sûre des 2h30. C'était super quand même. Moi, j'avais passé un très bon moment. Ah, mais moi aussi, hein, je pourrais le refaire, mais... Non, je pense que c'est plus digeste, ouais. pour ainsi dire. Et puis comme ça, vous avez un bon aperçu aussi de Kémy, qui est Camille. Et puis, je pense que ça rejoint assez bien aussi la remarque que faisait la personne en disant « Ah, mais t'es super authentique dans la vie aussi. » Bah voilà, vous avez voilà. Une couche de plus de ça. J'ai pas menti. On promet. Donc, trop cool. Merci beaucoup. Moi, je me réjouis de suivre la suite de tes aventures aussi. Ouais. De voir s'il va y avoir plus de soleil au bout d'un moment, des différentes tendances que tu vas suivre. Et c'était grave chouette. Grave, bah en vrai, j'ai toujours autant apprécié. Ne supprime pas le fichier. Je peux revenir avec plaisir, mais ne supprime pas ce fichier. Non, en plus, pour le coup, si tu reviens, c'est quand même dans quelques mois, comme ça, tu me refais un update. Oh, tu sais, moi, je peux te raconter des trucs d'une semaine. Mais c'est pas faux. Ouais, mais en vrai, trop cool. Franchement, et j'invite quiconque à venir. C'est très agréable. C'est très cool comme exercice. C'est sympa. J'ai toujours un micro là à vendre. Si jamais tu veux un micro, je te file un. Tu veux vraiment que je m'y mette, tu veux que je te le prête. Non, c'est trop chouette. Merci beaucoup, Kémy. Bah, merci. Félicitations, vous avez écouté cet épisode du podcast Berlin de Toi, Berling 2024 jusqu'au bout. Merci encore à Jean-Baptiste Abel de nous soutenir dans cette fabuleuse aventure. Et si vous aussi, vous avez envie de participer au Berling, proposer une idée, nous soutenir, vous pouvez me contacter sur le site internet du podcast www.berlindetoi.com ou sur Instagram @berlindetoi. Vous retrouverez toutes les notes liées à notre conversation sur le site internet. Merci beaucoup et à bientôt.